وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الإسلام معشر المؤمنين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله تعالى في السر والعلانية شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه تلك هي الخصال الثلاثة المهلكة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات أي تهلك صاحبها الواحدة منها تهلك صاحبها فكيف إذا اجتمعت فيه الثلاث كيف إذا اجتمعت هذه الخصال الثلاثة فيه شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه Abdullah ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, rapporte cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Trois attitudes mènent l'homme à sa perte et trois autres le sauveront. Et il nous dit, en ce qui concerne les attitudes qui mènent l'homme à sa perte, il nous dit une cupidité exprimée, une passion suivie et l'autosatisfaction. Ensuite, il nous dit, en ce qui concerne les choses qui peuvent éventuellement, et qui sont du devoir du musulman, et qui peuvent être salutaires pour lui, il nous dit l'équité, la justice, en toutes circonstances, même dans la colère, qu'il soit satisfait ou en colère. Il nous dit la mesure et la modération dans la richesse comme dans la pauvreté. Et il nous dit enfin la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala en secret comme en public. Écoutez son avidité, sa cupidité qu'il y a en chacun de nous, suivre ses passions et être satisfait et content de soi. Ce sont trois attitudes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme menant l'homme à sa perte. Elles mènent l'homme à sa perte. Une seule d'entre elles, si l'homme est décrit par une de ces caractéristiques-là, elle le mènera à sa perte. Alors que dire de celui qui réunit les trois caractéristiques en lui, qui non seulement obéit à l'avidité qu'il y a en lui d'obtenir des biens, d'obtenir des choses, d'amasser et de ne pas se détacher de ce bas monde, qui suit ses passions et qui en fait d'elle une divinité en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala wal-'iyadhu billah, et qui est satisfait de lui-même, qui est content de lui-même et qui se trouve supérieur aux autres. Que dire de cette personne qui réunit ces trois attitudes? Amma al-thalath al-munjiyat فأولها أو أولاها العدل في الغضب والرضا إن الله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق وأرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط والميزان أيها الإخوة هو العدل. الميزان المذكور في الآية فسره قتادة ومجاهد وغير واحد من العلماء والمجتهدين والسلف الصالح بأن الميزان هو العدل، وإنما سمي العدل ميزانا لأن الميزان الحسي هو آلة الإنصاف والتسوية. الميزان الحسي هو آلة الإنصاف والتسوية، فسمى الله تبارك وتعالى العدل ميزانا. فالله سبحانه وتعالى أرسل رسلا بالبيان والدلائل والحجج الباهرات والدلائل القاطعات، وأنزل معهم مع
هؤلاء الكرام الرسل أنزل معهم الكتاب يعني الكتب بالأحكام والشرائع وأنزل الميزان بالعدل ليعملوا بينهم بالعدل فأرشدهم إلى كل ما يحتاجون إليه لإقامة القسط للناس. La première attitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en évidence comme faisant partie de celles qui peuvent être salutaires pour l'homme et l'amener au bien et qui sont parmi les devoirs du croyant, c'est l'équité, la justice en toutes circonstances, même dans la colère. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre pour y juger en toute vérité. Il a créé les cieux et la terre avec justice et avec sagesse. Et il a envoyé des messagers avec un message clair, un message explicite. Et il a fait envoyer avec eux des livres et la balance. Il a envoyé avec eux les moyens d'accomplir et de faire régner la justice. Il a donc envoyé les livres et la balance afin de faire régner la justice parmi les hommes. Et cette balance, c'est la justice, l'équité. Elle a été nommée comme ça car la balance qui sert à peser est l'instrument de la juste mesure et de l'équilibre. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé la justice et il a employé le terme balance parce que c'est le symbole de cet équilibre et de mettre les choses dans les deux plateaux pour qu'il y ait un équilibre et que les choses soient faites avec une juste mesure. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers avec les explications et les indications nécessaires aux hommes pour qu'ils soient équitables. Il leur a donné des règles à observer, le livre, il a révélé à chaque fois un livre pour qu'on s'appuie dessus, pour qu'on observe ces règles et qu'on puisse juger en toute équité. Et il leur a donné les principes leur permettant de juger avec équité et d'agir entre eux avec équité. Donc la balance, les moyens d'atteindre cette justice et cette juste mesure. Allah a guidé les hommes donc vers tout ce dont ils avaient besoin pour faire régner la justice entre eux. والنبي صلى الله عليه وسلم يعد العدل في الغضب والرضا من المنجيات وهذا منه صلى الله عليه وسلم مأخوذ من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالعدل به ينتشر الأمن والأمان ويكثر النسل ويعم الخير ويأمن السلطان بسبب قيامه بالعدل بين الناس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré l'équité en toutes circonstances, à tout moment, comme une attitude salutaire et bonne pour l'homme. Et il le tient de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, soyez fermes dans l'accomplissement de vos devoirs envers Allah. Tenez à vos engagements envers Allah et accomplissez vos devoirs envers Allah avec rectitude et fermeté. Soyez fermes dans ce devoir. Et soyez impartiaux. Faites preuve d'équité et de justice quand vous êtes appelés à témoigner. Lorsque vous devez témoigner dans une affaire quelconque, quelle que soit cette affaire, vous devez être juste. Soyez des témoins équitables. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a interverti le terme qawwamin. Et il l'a utilisé, il a dit Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw al walidain aw al aqrabin wal aqrabin. Soyez, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, observez strictement la justice
et cherchez la satisfaction d'Allah dans tout ce que vous faites et dans vos jugements. Cherchez la satisfaction d'Allah dans votre jugement. Shuhada'a lillah, qawwamina bil qist. Donc Allah nous dit, et que la haine, écoutez bien, et que la haine pour des gens, pour un peuple, pour une personne en particulier ou une catégorie de personnes, que la haine pour une personne ou pour des gens ne vous incite pas à être injuste. Soyez équitable, c'est plus proche de la piété. Craignez Allah, Allah est si bien informé de ce que vous faites. Quand on agit avec justice et qu'on juge avec impartialité, eh bien, la sécurité, la stabilité se répandent et se propagent dans la société et dans notre environnement. Le bien règne dans la société et les dirigeants se mettent à l'abri lorsqu'il faut régner la justice entre les gens. وَلَقَدْ ضَرَبَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ رضي الله عنهم أجمعين المثل الأعلى في العدل بين الناس بين من يحبون ومن يبغضون فقد حفظ لنا التاريخ في سجلاته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاءه جندي من جنود المسلمين من جنود الإسلام يسأله رزقه وكان ذلك الجندي قد قتل أخا لعمر في الجاهلية فلما رأى عمر ذلك الرجل ذلك الجندي من جنود الإسلام قال لا هذا إني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم إني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم لأنه قتل أخاه فقال الجندي لأمير المؤمنين أو مانع ذلك عندك حقا فرضه الله لي أو مانع ذلك إذا كنت لا تحبني هل يحملك بغضك على أن تمنعني حقا من حقوق الله التي فرضها لي عليك قال عمر لا فقال إذن لا يضيرني إنما يأسى على الحب النساء فلما علم الرجل أن بغض عمر له لا يحمله على ظلمه ولا الجور عليه بل لا يمنعه حقا فرضه الله تعالى عليه قال لا يضيرني ذلك إنما يأسى على الحب النساء فعمر رضي الله عنه مع شدة كراهيته لذلك الجندي الذي قتل أخاه في الجاهلية ينصفه من نفسه ويعرف له حقه عنده كما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه. Les califes bien guidés, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont été en matière de justice et d'équité des exemples parfaits, quel que soit leur amour ou leur aversion pour la personne. En effet, l'histoire a gardé en mémoire ce récit au sujet de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le calife de l'islam, un des califes bien guidés. Omar, un jour un soldat de l'armée musulmane était venu réclamer son salaire. Il est venu voir Amir al-Mu'minin, il est venu voir Omar et il lui a demandé son salaire. Or, il s'avère que ce soldat était quelqu'un qui avait tué l'un des frères de Omar pendant la période anté-islamique, dans la Jahiliya. Il avait tué son frère. Et quand Omar a vu cet homme, un soldat de l'armée musulmane, mais pas n'importe lequel, c'est celui qui a tué son frère, il lui a dit, toi, je ne t'aimerai que lorsque la terre aimera le sang. D'un air de dire, je te déteste. Tu as tué mon frère, je te déteste. Donc, le soldat lui dit, est-ce que ceci me priverait d'un droit qu'Allah a prescrit à mon égard? Est-ce que le fait que tu me détestes va t'amener à me priver d'un droit, de quelque chose qui m'est dû, et que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit à mon égard? Omar lui dit, évidemment non. Alors le soldat dit, dans ce cas, ça ne me causera pas de tort.
que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, l'essentiel c'est que tu me donnes mon droit. Et il termine en disant, il n'y a qu'une femme pour se soucier et s'attrister du fait de ne pas être aimée. Pour dire que lui, ça lui est égal, qu'il l'aime ou qu'il ne l'aime pas, qu'il le déteste, mais l'essentiel est qu'il lui donne son droit. Donc Omar, radiyallahu anhu, malgré sa grande aversion pour cet homme qui avait tué son frère, eh bien, il resta impartial et juste et équitable. Et il lui a reconnu ses droits. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. تقدموا بارك الله فيكم. Essayez de combler les rangs au maximum. Il reste encore de la place. Faites en sorte de laisser de la place pour vos frères qui sont dehors. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. فالعدل أيها الإخوة من موجبات الإيمان ومن مقتضيات الإسلام. واليوم للأسف نشهد أو نرى كثير من الإخوة وخاصة من قبل الشباب أمرا عجيبا. Aujourd'hui, nous avons un phénomène malheureusement qui se répète et très souvent qu'on retrouve malheureusement parmi nos jeunes, et parfois même, pire encore, parmi les moins jeunes, et des gens qui sont qui ont quelque chose à voir, qui ont un lien avec la science religieuse. Eh bien, malheureusement, nous en avons beaucoup parmi eux qui ne font pas preuve d'équité dans leur jugement et qui ne reconnaissent pas aux gens de bien le bien qu'ils font. هذا التعصب هذا التحزب وعقد الولاء والبراء على المشايخ أو على فلان وعلان. Ils prêtent serment d'allégeance ou ils font comme s'ils avaient prêté l'allégeance non pas à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète, mais en fonction d'un tel, en fonction d'un tel, en fonction de tel cheikh, en fonction de tel imam, en fonction de tel groupe. Alors, il aime un tel et il n'aime pas un tel en fonction d'eux. Il a décidé qu'un tel était mauvais, que c'était un égaré. Alors, il met tout le monde dans le même sac. Regardez comment ceci est lié à l'ujb. Il pense qu'il est le seul à avoir compris. Il pense qu'il n'y a que lui au monde qui est bien guidé par Allah tabaraka wa ta'ala et il est sûr d'être le seul sur la bonne voie. Il s'attaque aux savants, il s'attaque aux gens de bien, il s'attaque aux gens de science qui sont reconnus par la Ummah et il les dénigre soit en bloc, soit il prend la personne en elle-même et il la jette comme si de rien n'était. Celui qui fait partie de mon groupe, alors je l'aime. Celui qui ne fait pas partie de mon groupe, même un musulman, eh bien, il n'a rien à faire avec moi, même quitte à ne pas le saluer, à ne pas lui donner le conseil, à l'écarter totalement comme si c'était la pire engeance, comme s'il n'avait plus rien à voir à faire avec la communauté, comme s'il ne disait pas Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seul son groupe, seuls ceux qui suivent son cheikh, seuls eux, ils sont bien guidés, ils sont parfaits, et ils ne font pas d'erreurs. Et lorsqu'ils font des erreurs, je les excuse. Mais lorsqu'il s'agit d'un autre, alors là, la plus petite erreur, elle lui vaut l'anathème, elle lui vaut d'être banni, comme s'il ne faisait pas partie de la communauté musulmane. Et on se met à critiquer un tel et un tel. Où est l'insaf? Où est l'adl? Où est la justice et l'équité là-dedans? Quand tu dois juger quelqu'un, tu n'oublies pas tout le bien juste pour une erreur, juste pour une faute, juste pour quelque chose qu'il a pu dire ou il s'est trompé. On ne jette pas et on n'oublie pas tout le bien qui a été fait. Ceci est de l'ingratitude. Fabarakallahu fikum. On essaye de juger les gens même dans notre jugement.
vis-à-vis des personnes. Il ne faut pas englober tout le monde. Et il ne faut pas prendre une personne à travers un prisme et la regarder juste à travers un aspect de cette personne-là. Il faut juger l'entièreté de la personne et non pas simplement un aspect.